Sauf que là, il y a un grave problème qui se passe. On va plonger dans... Moi, il y a plein d'affaires dans cet article-là là, qui, premièrement, au niveau de l'argent, là, ça déborde d'argent là, dans l'armée canadienne. Puis ça quasiment plus quoi. C'est ça là, qui a été écrit dans l'article. Puis même, on disait qu'au niveau de l'OTAN, là, on s'est même fait taper sur les doigts le Canada comme quoi il y a une cible de dépenses de 2% du PIB dans le secteur de la défense auquel tous les pays de l'OTAN doivent se conformer. Le Canada, OK, se situe à 1,37%. C'est au 27e rang sur les 32 membres de l'Alliance. Sauf que l'argent, il n'en manque pas. S'ils rajoutaient ces 15 milliards-là qui manquent, ils ne sauraient pas quoi en faire. Puis ils n'ont pas de monde. Ils peuvent pas dépenser. Il manque de monde. On est à 1,37 en comptant le 15% qui manque, le 15% qui n'est pas dépensé. Okay. Et si je ne me trompe pas, Marc, corrige-moi, je crois qu'aussi le budget des anciens combattants fait partie de ce 2%-là. Non. C'est 2% pour la défense nationale. Je pensais que ça incluait le budget des anciens combattants. Mais ça inclut, par exemple, les dépenses pour les civils, les employés civils. Ça sont inclus là-dedans. Les fonds non publics. Et on dit que les projets, c'est pas ça qui manque des projets. Une des grosses raisons, oui. Mais il manque de personnel pour faire aboutir les projets. Deux choses. Ça, c'est un deux européen, là. Quand tu fais ça en Europe, ça veut dire 3, hein, parce qu'ils comptent le pouce. Alors, j'ai appris à mes dépens. Alors, 2 choses. Le système de procuration des armes est ultra complexe. Ils ont voulu ça à l'épreuve de la corruption, puis des tsunamis, puis tout ça. C'est d'une complexité qui atteint presque celle-là pour se procurer des nouveaux médicaments et des nouveaux traitements dans le système de santé québécois. Il y a des fonctionnaires là-dedans. Ça passe du bureau de Mme Tremblay, M. Simoneau, Mme Sauterre. Ça prend des années. Alors, c'est une bonne façon d'éviter le chômage, d'engager autant de fonctionnaires que ça, mais dans le fond, ça nous nuit. Alors, on a toujours nos armes en retard. Alors, je vais donner un exemple qu'il y avait dans l'article, Marc, OK? Il donne l'exemple qu'en 2011, le gouvernement Harper avait annoncé le remplacement des destroyers et des frégates de la Marine royale. En passant, il manque 1000 marins présentement là, dans l'armée canadienne. Il manque 16 000 militaires pour être... Bon, on recommence. En 2011, il avait annoncé le remplacement, OK, des destroyers et des frégates par 15 nouveaux navires de combat. Oui. 13 ans plus tard, ils ne sont toujours pas à l'étape de la construction. C'est exact. Et, écoute, d'abord, il manque 1000 marins. Moi, je me rappelle qu'en 1976, à Victoria, qui était une base de la marine, c'est là que j'ai appris que le bout de pointu du navire va par en avant. C'est mes seules connaissances dans la marine. Ils étaient obligés, pour faire les patrouilles, il y avait tellement peu de marins qu'il fallait qu'ils engagent des cadets de la marine, là, des cadets seniors, des enfants. Même à l'époque. Même à l'époque. Oui, je m'en rappelle très bien, mais je me rappelle, j'avais un petit gars qui était venu me voir avec une drôle de tache sur un avant-bras. Ça n'avait pas de l'air bien épouvantable, mais j'ai dit, je ne prendrai pas de chance de me le faire voir. C'était un mélanome. Alors, je m'en rappelle ça, je me rappelle de ça de toute ma vie. Puis c'est un cadet. Et ses parents étaient en Ontario. Fait que, venant d'un marin, Marc, ça aurait pu être une tache de vin, une tache de bière. Ou une tache de graisse. C'est vrai. Mais bon, quand ça, c'est on parle une chose. des membres, là, ça, c'est les marins. Mais donc, vas-y. Le système de procuration paralyse les forces armées. Puis là, les politiciens libéraux, je blâme Justin Trudeau et je blâme Jean Chrétien pour les nommer. Jean Chrétien a bloqué, pour un point de vue électoral, l'achat d'hélicoptères Cormoran pour se faire dire « Ah, ça n'a pas de bon, ça c'est bien trop cher, ça, on va couper des dépenses, nous autres. » Bon, on va couper des dépenses. Il a coupé le projet. Puis 10 ans plus tard, on a racheté les mêmes cormorans, mais au double du prix. Bravo, mon champion. Et Justin Trudeau qui a bloqué les F-35, l'acquisition des F-35, qui a refait un nouvel appel d'offres. Alors, on a regardé des Saab, les F-18 modifiés. Vous vous rappelez, on a acheté des F-18 usagés d'Australie pour compenser là, des F-18 de type 2, pour finalement choisir le F-35. Donc, il y a les politiciens, puis après ça, la bureaucratie.
Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le recrutement, comme tu as dit, José, et comme nous en avons brièvement parlé la semaine dernière. Puis regardez, en détail, là, on dit qu'il manque 16 militaires pour atteindre le minimum requis, parce que là, les forces canadiennes comptent 100 000 membres si on inclut les 28 500 réservistes. Fait qu'il manque 15 des effectifs, tellement là qu'il y a des missions qui sont comme plus capables d'aller. Puis il manque d'instructeurs, il manque de formation, c'est catastrophique. Alors, on peut penser qu'avec l'achat de plus d'équipements, on ne serait pas en mesure d'en prendre soin. On devrait toujours sous-contracter la maintenance, les réparations, même la construction, bien entendu.